Bon, ça filme? Ouais, ça y est, ça filme. Ah, je sais pas si je vais réussir à faire la vidéo sur les choses que j'ai achetées, hein, parce qu'il y en a qui m'ont énervé, mais énervé sur les commentaires. Bon, alors, d'abord, le tourne-disque. Je vais vous le montrer de près. Hein? Bon. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il pèse entre 10 à 15 kilos? Je me demande même si c'est pas 20 kilos. Hein? Bon. Il me l'a installé là. Le tabouret ne suffisait même pas. Bon. Donc, c'est de la marque Grundig. Bon. Il m'a mis ces manuels que, oh, vous avez tous les manuels, vous allez être content, qui me servent strictement à rien. Bon. Oh putain, ce que c'est lourd. Bon, voilà. Voilà. Donc j'ai mis un 45 tours dessus. Je n'arrivais même pas à la faire marcher, même avec le manuel. J'ai été obligé de l'appeler hier. Bon. Alors là, on branche. Vous voyez? Bon, voilà. On branche. Bon. Alors là, vous voyez, là, là, elle est en train de tourner. Mais je sais pas si vous entendez, voilà, on n'entend pas le son. Alors tout ça, il paraît que c'est de la radio, mais j'en ai rien à foutre. Je veux pas écouter de la radio, moi. Puis je sais même pas si elle marche. La radio, regardez, je touche tout. Bon, alors vous voyez là, ça, je sais pas ce que c'est. 1, 2. Vous voyez, j'appuie, ça change rien, ça passe toujours. Ça, apparemment ça marche plus, là il y a rien. Ça, je sais pas ce que c'est, plus et moins. Pitch. Ouais. Bon. Donc là, vous voyez start, stop, ok, donc je mets stop. Ok, vous voyez, je mets stop. Alors, ça a soulevé le saphir, mais ça continue de tourner. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, 33 tours, 45 tours, ok. On est bien sur 45 tours. Donc, je l'ai appelé. Alors, il m'a dit qu'en fait, il fallait appuyer là-dessus pour y mettre en route. Et qu'il fallait appuyer en haut, voilà, pour couper. Voilà. Donc, là-haut, vous voyez, alors, ah, j'arrive même pas à lire. Est-ce que vous arrivez à lire? Mono, tab. Bon, voilà. Ça devrait être le son, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais moi c'est uniquement pour les vinyles. Bon. Alors, ce qui est très bizarre derrière, vous avez été plusieurs à me le faire remarquer, par rapport à, par exemple, ma chaîne hi-fi que j'avais, qui m'a lâché au bout de 30 ans, c'est pour brancher donc les enceintes, vous voyez. Donc là, il m'avait dit, avant qu'il se mette à ne plus me répondre, hein, puisque depuis samedi, il me répond plus. Depuis samedi après-midi, il me répond plus, vous voyez. Là, il m'a dit, donc ça c'est le plus, ça c'est le moins. Donc il faut mettre les fils plus et moins. Donc apparemment, c'est les deux enceintes. Après, il m'avait marqué les autres, c'était pour d'autres, je crois, d'autres enceintes. Bon. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a rien qui retient. Parce que moi, quand je mettais mes fils, que j'ai malheureusement coupés, comme je vous montre, hein, voyez, sur mes baffes, j'ai fait encore une connerie de ma vie de les couper. Moi, quand je les enfilais donc dedans, mais il fallait appuyer sur un truc en même temps, et quand on relâchait, ça tenait le câble enfoncé dedans, pour que ça bouge plus. Que si par exemple l'enceinte elle bouge un peu, vous voyez que ça n'enlève pas. Et là, vous voyez, il n'y a rien. Moi, je vois rien pour bloquer je ne vois rien pour bloquer les fils. Bon. Alors, attendez. Voilà. Donc là, est-ce que vous la voyez comme il faut, là? Alors, regardez, la Studio 1600, donc Grundig,
Bon. Alors, j'ai été scandalisé par un commentaire. D'ailleurs, je n'ai pas mâché mes mots sur ma réponse, mais je me demande finalement si je vais pas suivre son conseil, si je vais pas y mettre en vente, et puis en disant aux gens, écoutez, ça pèse au moins 10 ou 15 kilos, vous devez obligatoirement venir y chercher chez moi. Ah, je me demande. Voilà, parce que j'ai un gars que je ne connais pas, BBA 3773. Qui m'a mis un pavé. Alors vous pouvez lire, donc c'est sous la vidéo, je vis l'enfer avec le tourne-disque. Alors il y en a un autre, putain, alors celui-là je l'ai viré tout de suite, enfin je l'ai banni tout de suite, il a marqué, c'est une blague cette vidéo. Ah oui, alors l'état de nerfs, l'état de colère, l'état de panique, je suis même en pleurs sur la vidéo en question d'hier. C'est une blague que je fais. Mais sur quel taré je vais encore tomber sur Internet? Mais c'est pas possible d'attirer les tarés comme je les attire. Bon. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein? Oh. Putain, la caméra qui se retourne. Bon. Alors écoutez, moi j'hallucine, mais donnez-moi vos avis, ça m'intéresse, parce que peut-être que vous pouvez m'aider là-dessus. C'est un petit bijou, cette platine Grundig Studio, point d'interrogation, qui date du début 70, fabriquée en Allemagne, avec un support vinyle anti-vibration, modèle avec radio. Il existait un autre modèle avec lecteur cassette. J'aurais préféré avec lecteur cassette, puisque vous savez que je n'ai plus rien et que je cherche un lecteur de cassette audio. C'était typique de la platine à papa-maman. On peut brancher 4 enceintes. Oui, non, mais attendez, j'en ai même pas une d'enceinte. Pour avoir une meilleure répartition. J'en ai une qu'il faut que je répare. Ne jetez pas celle-là à la poubelle, elle mérite mieux. Donnez-la. Putain, mais est-ce que vous allez arrêter de me marquer donnez-la? Donnez à qui? Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce qu'il faut que je vous le marque sur un papier? Je suis seul. J'habite seul. Je n'ai aucun ami. Je suis seul. Donc arrêtez de me dire donnez, mais donnez à qui? Donnez à qui? Oh là là, oh ça m'énerve, mais ça m'énerve. Putain. Ou vendez-la, au pire, une photo, et hop, à 50 € elle partira. Ah faut savoir, je l'ai payé 120 €. Donc faut que je la fasse partir à 50 €. Cette platine accueille des enceintes avec un type de fiche particulière qui ressemble à 2 broches. Ah moi j'y connais rien. En recherchant avec les mots-clés suivants: enceinte stéréosphérique, Grundig, Audiorama, 1970 722, vous aurez une idée du type de fiche nécessaire. En ce qui concerne vos enceintes, vous avez coupé les fils. Bien, il faudrait racheter ou récupérer des câbles. Non, mais ça, on en avait déjà parlé avec Aurélie. Ou bricoler avec 2 fils, l'un pour conduire le plus, l'autre le moins. Mais je ne sais pas faire. Me dites pas de bricoler avec des fils de plus et de moins. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas y faire. Dans le connecteur vert que vous désignez, il y a 2 trous. Il suffit de glisser un fil dans un trou. Oui, non, mais ça, je m'en doute. Et un autre dans l'autre trou. Oui, non, mais ça, je le sais, puisque mon ancienne chaîne IFI, que je vous ai dit que j'avais depuis 1990, c'était comme ça. Je suis quand même pas con à ce point. Puis un point de colle au pistolet pour que ça tienne. Tiens, ah bon. Le temps de mettre la main un jour sur les enceintes qui vont bien. Mais n'importe quoi. Prenez votre temps pour bien faire et vous serez récompensé. Oh là là, oh là 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 là. J'habite à 2h30 de Lyon, bien trop loin, je serais bienvenu. Oui, ça, de toute façon, j'ai que ça
De toute façon, comme du matin au soir, j'habite à l'autre bout de la France, j'habite en Allemagne, j'habite en Bretagne, j'habite à 800 kilomètres, j'habite à 3000 kilomètres. Non, mais de toute façon, je connais. Hein. Courage, elle est belle, cette Grunding. Vous en serez fiers. Non, mais j'hallucine. L'état de nerfs, l'état dépressif dans lequel je suis depuis hier à cause de ça, j'en serais fier de cette merde, comme a très bien dit le follower Albator, un machin entre 10 et 15 kilos, mais il me fallait surtout pas ça. Prenez le temps de bien faire, mais de faire quoi? Je ne sais pas faire. Oh là là, oh là là. Le son des petites platines portatives que vous proposent vos autres contacts en dessous est très mauvais. Ce sont des sous-produits pour la génération, toutes fabriquées en Chine par un revendeur allemand. Elles sont toutes mauvaises en qualité d'écoute et d'utilisation. Mais je m'en fous de ça. C'est juste pour écouter quelques vinyles, vous savez, que je trouve en brocante, qui n'existent pas en CD, comme par exemple, vous savez, des 45 tours Disney, livres-disques. Voilà, c'est tout. Mais je vais pas passer des vinyles dessus du matin au soir, 7 jours sur 7. C'est surtout par rapport à mes brocantes. Non mais, alors après, j'ai pas mâché mes mots. Non mais j'hallucine. Je vais même marquer, mais arrêtez vos conneries. On a passé 7 heures hier. 7 heures avec mes contacts internet à chercher sur tous les sites marchands des enceintes. On n'a rien trouvé dans mon secteur. Et pour les autres, on ne sait même pas si ça peut vraiment correspondre, si vraiment les fils vont correspondre. Et il y a 30 à 50 euros de port, sans aucune certitude. J'ai payé 120 euros une platine, et il faut encore que j'achète pour 50 euros ou 100 euros d'enceinte. Oh là là, mais arrêtez. Oh là 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 là. Et donc c'est pareil, là, pour souvenir, j'y vais, que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un de très gentil. C'est un très bon follower que j'ai. Mais attendez. Visiblement, tu vas rendre la platine au vendeur. Le vendeur ne me répond plus depuis samedi. Je lui ai laissé un message vocal incendiaire hier en lui disant que s'il venait pas la chercher, que mardi matin, dès l'ouverture de ma banque à 9 heures, je les appelle pour bloquer le chèque, que je ferai opposition au chèque. Il continue de faire le mort. J'ai essayé de le rappeler 5 fois ce soir. Les 5 fois, il n'a pas répondu, alors qu'il voit très bien que c'est mon numéro. Non mais arrêtez de dire tu vas le rendre au vendeur. Vous voyez bien que je suis tombé sur un escroc. Vous voyez bien que vous voyez bien qu'il est malhonnête. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Hein? Donnez-moi la solution au lieu de me dire oh peut-être qu'un jour oh là là, oh là là, oh là là, oh mon Dieu. Là, ça y est, je reprends mal au rein. J'avais plus mal au rein. Je me disais, oh là là, elle a fait des miracles, la kiné. Je suis tellement énervé ce soir. Bon, alors, on termine, parce que moi, j'ai l'intention de me détendre devant fans des années 70. Il y a un téléfilm de Noël aussi que je vais enregistrer sur Gulli. J'ai vu que, apparemment, les acteurs, ça avait l'air pas mal, pour repasser après. Alors, à la Croix-Rousse, à Monoprix. J'ai juste pris 3 boîtes comme ça, parce que, curieusement, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous savez, c'est une des 2 nouvelles collections 2025 depuis fin décembre, et mon Auchan ne reçoit plus les stickers pour ce grand album. Par contre, ils ont reçu tout un stock pour cet album de 2024 que je n'ai toujours pas fini. Alors ça m'a permis de le compléter. Il me manquait une Griezmann, je l'ai trouvée. Il me manque plus qu'une seule vignette, et ben je la trouve pas. J'ai pris 2 boîtes samedi, et ben elle n'y était pas. Il me manque la 135, et ben elle est introuvable. Voilà. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Vous voyez que je vis des choses 1000 fois pires que ça. Donc là, j'ai pris pour ce grand album. Donc je verrai ce soir si j'ai le temps. Bon, alors la presse, ça va pas vous intéresser.
Mais bon, quand même, la presse d'aujourd'hui, je me détendrai tout à l'heure. Donc ça, vous voyez, 3 février. Hein, donc ça, c'est sûr que je les ai pas, le nouveau People. Ah, mais pourquoi tous les deux 3 février? Bon, j'y comprends rien. Bon. Le nouveau Télé 7 jours, la couverture tout abîmée, j'ai même pas vu, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Enfin, c'est pas grave, j'aime bien Clara Luciani, mais je ne garde pas sur elle. Hein. Le Télé CapSat, le Télé Loisirs, les magazines télé allemands qui font 15 jours sont arrivés avec du retard. La femme, il y avait une femme à côté, 3 fois je lui ai dit pardon, elle se poussait pas. Alors est-ce qu'elle était étrangère, qu'elle comprenait pas le français, j'en sais rien. Bon bref, voilà, donc j'ai pris les 3. D'habitude on regarde ensemble les pages cinéma s'il y a des trucs sympas. Bon bah là, laisse tomber. Bon, j'ai reçu, vous savez, je suis abonné le nouveau Téléstar, le nouveau Télépoche, et puis voilà, le Télé Z. Ma petite maman adorait lire la recette à la fin. Bon, voilà pour la presse. Attendez. Oh putain, c'est lourd. Hein. Eh ben, je pensais pas que ça serait si lourd. Bon. À la FNAC. Alors, bon, je l'ai pris tout de suite quand j'ai vu ça. Je me demande si je l'ai pas déjà. Bon, vous savez, c'est une énième compile. C'est les chansons des années 50 qui sont tombées dans le domaine public. Donc maintenant, Bambino, tout ça, tout le monde peut faire une compile à sa sauce. Orlando peut rien faire puisque les chansons sont dans le domaine public. N'importe qui. Alors au début, quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh, super, il y en avait qu'une ». Mais finalement, je me demande si je l'ai pas. Ouais, mais il faut que je soulève tout ça, là. Faut que je soulève tout ça. Faudrait pas que je me redétraque. Ah non, je peux pas soulever d'une seule main. Je vais encore me détraquer. Ah. Ouais, la chevauchée du loup cow-boy, moi j'en vois jamais dans la rue. Hein. Alors attendez, on va voir. Là, c'est les derniers, enfin les plus récents, CD, Dalida. Bon, ça c'est les récents, c'est les nouveaux, bien sûr. Et vous savez, à chaque fois que j'ai un doute, c'est que j'ai déjà l'objet. À chaque fois. Et voilà, je l'avais déjà. Je l'ai repris pour rien. Oh putain. Bon. Alors là, par contre, j'ai pris, ça c'est sûr que je l'ai pas, Patricia Cass, il y avait que ça. Je pensais qu'il y avait des compiles, je pensais qu'il y avait des anciens albums. Donc ça, je pense que c'était son dernier album, il y a 8 ans, hein, qui n'avait pas du tout marché. Il y en avait 2. Je pense que je suis très intéressé par son retour. Et puis alors là, ça c'est quelque chose, la mort de Superman, ah c'est terrible. C'est terrible. Alors en fait, vous en aviez peut-être entendu parler à l'époque. Tiens, seule trouvaille à la Croix-Rousse dans les poubelles jaunes. Aucun progrès. Le diverto de cette semaine, là, donc qui est encore valable jusqu'au 1er février. Ah ben non, ben il vient de finir alors. Enfin, je l'ai pas de toute façon. Mais c'est celui qui vient de, c'est celui qui vient de finir. C'est pas celui qui est sorti hier. Et donc, c'est une réédition de 1992-93. Vous savez, ils avaient battu tous les records de vente avec la mort de Superman. Évidemment, ça avait énormément attiré. Et j'avais souvent vu, voilà, vous voyez, là, donc il est contre Doomsday, hein, là, cet énorme coup de pied dans le bide qui fait traverser Superman toute une maison. Vous vous rendez compte? Personne ne m'a jamais frappé aussi fort. Et ça le fait ressortir par la maison et ça renverse même un arbre. Vous vous rendez compte? Et donc il y a un combat titanesque.
c'est impressionnant, c'est très éprouvant. Il faudrait qu'on y passe au moins un quart d'heure, hein. Page par page. Je ne sais pas si j'ai déjà vu Superman faire un combat aussi titanesque. Et à la fin, donc il prend une crise, hein, il prend une crise. Voyez, mais regardez, il l'écrase encore, il écrase Superman. Voyez, là. Mais là, regardez le point qui ressort. Encore une fois. Tu devras me tuer d'abord. Encore la volonté jusqu'au bout. C'est ça, un vrai super-héros. Il cherche la destruction et la mort. Voyez, ça recommence. Mais là, regardez. Là, regardez, il massacre Superman. Là, Superman se rebiffe encore, essaye ses dernières forces. Je n'en peux plus, je lutterai jusqu'à la mort, jusqu'à ma mort. Eh oui, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends. Et là, voyez, là. Et voilà, il reprend encore un coup, encore le sang qui gicle. Voilà. Là, regardez, là, il est mort, il est pratiquement mort. Là, les parents qui pleurent. Bah, pourtant, Jonathan Kent, il est mort je sais pas alors à quelle époque. Voyez. Et là, Loïs, tu nous as sauvés. Accroche-toi, je t'en supplie. Les secours arrivent. Je t'en prie. Doomsday, il est. Et voilà. Superman est mort. Voilà. Et c'est bien marqué, Superman est mort, et voilà, ça se finit comme ça. Alors après, j'y comprends rien, parce que vous voyez, là, il y a une BD, mais je ne l'ai pas vue à la FNAC. Hein. Le Rebirth, donc la renaissance, depuis la mort de Superman, un nouvel homme d'acier a pris la place du protecteur, entouré de sa femme Loïs et de son fils Jonathan. Il est à l'affût de la moindre menace menaçant la planète. Il reste une énigme qu'il n'a pas pu résoudre. Qui est donc celui qui se fait appeler Clark Kent et qui a repris la vie de son homonyme au Daily Planet. Donc il est même au Daily Planet. Il est temps de le découvrir, car ce mystère menace l'existence même de son fils. Alors là, j'y comprends rien. Si vous êtes plus calé que moi en mythologie Superman, ben n'hésitez pas à m'expliquer. Mais c'est un monument, hein. C'est un monument. Et puis, pour finir, et oui, et ma boîte qui avait pris du gras, là, de Playmobil, ma maison, je m'en suis même pas occupé ce week-end, tellement j'ai vécu un enfer avec ce tourne-disque. Vous voyez, je l'ai même pas encore ouvert. Donc ça, je verrai plus tard, hein. Je vais voir plus tard. Maintenant, j'attends vos avis. Parce que moi, je pensais que Albator avait raison quand il me disait « Débarrasse-toi de cette horreur de 10 kilos. » Et si j'y remettais en vente? Oui, enfin, faudrait déjà que je sache... faudrait déjà que j'ai des nouvelles de Albator qui avait proposé gentiment de m'envoyer d'ici une semaine. Ça peut être plus long, je vous ai dit, il n'y a pas de... attention, je n'exige rien, attention, hein, attention. Après, s'il m'envoie ou quelqu'un d'autre une petite platine qui marche, que je peux écouter mes petits 45 tours, mes petits... après, pourquoi pas essayer de la remettre en vente, et puis en expliquant qu'il n'y a pas de baffes, hein, en expliquant que la personne peut-être aura des baffes, ou alors je tomberai sur un
vous voyez ce que je veux dire? Je vais garder le commentaire, là. D'ailleurs, je vais faire un copier-coller du gars, là, que j'ai envoyé balader. Non, parce qu'il y a des trucs, qui disent, ça tient pas debout, hein. Il est très gentil, mais il y a des trucs. Par contre, attendez, c'est où? Pour avoir les renseignements. Voilà, c'est là. Voilà, je vais garder au cas où il supprime son commentaire. Oh non, mais vous savez, je m'attends à tout, hein. J'ai tellement vu de choses en 21 ans d'Internet, donc je vais garder, au lieu d'être dans un état, vous avez vu l'état dans lequel j'étais hier sur la vidéo, d'ailleurs, qui en est, je crois, à 700 vues, hein. L'arnaque du tourne-disque, bah dites donc, ça marche, hein. Ouais. Je vais garder, vous voyez, le message, et pour avoir si je fais une annonce plus tard, de toute façon, pour garder tous les renseignements, pour mettre dans le texte, et puis dans le titre, hein. Parce que c'est ce qui me dit, il y a des trucs qui me dit, vous voyez, on se rend compte qu'il s'y connaît, ça peut, voyez, peut-être intéresser et toucher des spécialistes que je ne suis pas, puisque moi je cherche un tourne-disque tout simple, hein, c'est comme un petit magnétophone à cassette, comme j'avais quand j'étais petit, pour lire mes cassettes audio, voilà, c'est tout. Un machin à 15 balles, à 20 balles, grand maximum, voilà, ça m'ira très bien, hein. Voilà, pour écouter des petites cassettes audio de temps en temps quand j'en récupère, voilà, hein. Bon, bah écoutez, cette fois je vous laisse. Alors je voulais vous montrer, vous avez vu, je voulais prendre des bugnes à Auchan samedi soir et j'ai eu la grosse surprise de voir que même début février, ils continuent les galettes. Par contre, ils ont énormément baissé le prix. C'est qu'avant, vous savez, je prenais la plus petite taille et je payais 7 €. Avant, il y a 2-3 ans, c'était 5,50 €. Hein. Je vous avais dit, mais c'est affreux ce que c'est cher. Je payais entre 7 et 8 €. Je vous disais, mais c'est pas croyable ce que c'est cher. Et regardez là, cette galette immense. Bon, elle a déjà pris une déculottée. Hein. Regardez le prix. 6 €. 6 € pour une immense galette comme ça pour... Bon, j'arrive pas à lire. Ah non. Et puis alors, qu'est-ce qu'elle est bonne? Mais qu'est-ce qu'elle est bonne? Elle est même encore plus bonne que celle du boulanger. Ouais, j'en sais rien. Bon, j'en sais rien. Bon, allez, cette fois, je vais... oh là là, ça allait beaucoup mieux. Là, je disais, là, je reprends mal au rein. Enfin, c'est pas étonnant avec les crises de nerfs que j'ai pris. Pourtant, cet après-midi, je me sentais beaucoup mieux. Non, mais là, écoutez, ça me fait voir les choses autrement. Parce que, vous voyez, pour ma santé mentale, hein, pour ma tranquillité psychologique et pour ma santé mentale, moi, je rêve là que de rappeler le gars et de l'incendier sur alors, en plus, pour le chèque, donc moi, j'ai lu, on m'a marqué en commentaire sur la vidéo, soi-disant qu'on ne peut pas annuler une transaction entre particuliers. Si ça avait été acheté sur le Bon Coin, c'était une annonce hein, sur le Bon Coin. Si ça avait été acheté avec la transaction sécurisée, on pouvait. Là, comme il n'y a pas eu de transaction sécurisée, que ça a été de la main à la main, non, puis alors, le problème avec ce gars, vous ne le connaissez pas, c'est un connard, c'est un emmerdeur, c'est un faiseur à histoire.
il passe sa vie dans les tribunaux. Donc, si demain, j'appelle à 9 heures, de toute façon, je pense que je vais appeler ma banque pour faire bloquer le chèque, il va faire quoi? Il va aller chez les flics. Il va aller porter plainte contre moi en me disant « je lui ai apporté la chaîne, il n'est pas content parce que je lui ai expliqué qu'il avait qu'à... » Enfin, il va tout mettre à sa sauce, il va tout tourner à sa sauce en disant « je lui avais dit qu'il n'avait qu'à trouver des enceintes, apparemment il n'arrive pas à en trouver, il s'énerve, alors il a fait... » Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? À tous les coups, vous allez voir que peut-être dans plusieurs mois, je vais être convoqué chez les flics, je vais être mis en cause et ça va recommencer comme la dernière fois quand j'ai perdu mon téléphone en allant à la convocation à la gendarmerie le 25 septembre dernier, vous vous souvenez, ça va recommencer. Je vais passer encore 1 heure là-bas, je vais revenir dans un état d'angoisse, de colère, de panique, je vais être encore dans un état pas possible. Moi, il faut que j'essaye de me protéger de tout ça. Il faut que j'essaye de me protéger de toutes ces avalanches de stress. Donc, écoutez, je vous mets les 2 vidéos à la suite, là, en ligne. Ce soir, devant fans des années 70, je regarderai vos commentaires au fur et à mesure quand ils arriveront. Et je vous dis, en tout cas, à bientôt les amis.